Madame, Monsieur, bienvenue à Metro News Magazine. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le Conseil électoral provisoire annonce dans un communiqué que les élections des collectivités territoriales, législatives partielles et présidentielles qui devaient se tenir le 27 décembre 2015 sont reportées. Une nouvelle commission d'évaluation électorale a été installée mardi soir. Le Premier ministre, lors de son discours, a mis l'accent sur les efforts consentis par l'exécutif afin de répondre aux revendications des acteurs politiques. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique annonce avoir pris note de la création de la nouvelle commission d'évaluation électorale indépendante. La plateforme Petite Dessaline a rejeté la mise en place de la commission d'évaluation électorale indépendante malgré la modification apportée. L'Organisation du peuple en lutte, OPL, tout en saluant la décision du Conseil électoral provisoire de reporter les élections du 27 décembre, continue de réclamer le départ de l'organisme électoral. Jude Célestin aurait été élu président d'Haïti si les élections avaient eu lieu ce dimanche. C'est une information révélée par un sondage réalisé par Ecosoft qui a été rendu public ce mardi par l'économiste Jean-Claude Polvin. 4 individus soupçonnés d'implication dans l'assassinat de l'étudiante Lancy Mirville ont été appréhendés samedi dernier à Carrefour. Le ministre haïtien de l'Environnement, Dominique Pierre, a été satisfait de la participation d'Haïti à la conférence de Paris de 2015 sur le climat. Un nouveau conseil d'administration a été installé à la tête de la Banque de la République d'Haïti. Nommé par arrêté présidentiel, ce nouveau conseil est composé de Jean Baden-Dubois, gouverneur, Georges-Henri Fils, vice-gouverneur, Georgette Jean-Louis, directeur général, et Yamile Champagne, membre. 2 protocoles d'accord ont été signés entre le ministère du Commerce, la Sofides et la BUH. La situation socio-politique actuelle et la montée relative de l'insécurité n'empêchent pas aux Haïtiens vivant à l'étranger de passer Noël avec leur famille. Dans l'actualité sportive, le Français Patrice Neveu est le nouvel entraîneur de la sélection haïtienne de football. Le Conseil électoral provisoire annonce dans un communiqué que les élections des collectivités territoriales, législatives partielles et présidentielles qui devaient se tenir le 27 décembre 2015 sont reportées. Le Conseil, en raison de la formation de la Commission nationale d'évaluation électorale et compte tenu des implications éventuelles que pourraient avoir ces recommandations sur la poursuite du calendrier électoral, en a ainsi délibéré. Le CEP, en conséquence, encourage vivement les acteurs à tout faire en vue de faciliter la conduite à terme du processus électoral et réitère sa détermination à tout mettre en œuvre pour la tenue d'élections libres, honnêtes, inclusives et démocratiques. Notons que le nouveau porte-parole du Conseil électoral provisoire, Rudy Stanley Penn, avait annoncé ce lundi que le CEP était techniquement prêt pour réaliser les élections dans le pays le 27 décembre. Il faut souligner aussi que l'organisme électoral n'a pas précisé ou n'a précisé aucune date pour la reprise de ces élections. Une nouvelle commission d'évaluation électorale a été installée mardi soir. Le Premier ministre, lors de son discours, a mis l'accent sur les efforts consentis par l'exécutif afin de répondre aux revendications des acteurs politiques. Joseph-Emmanuel Charlemagne et Anthony Pascal ont été remplacés par Gédéon Jean, défenseur des droits humains, et le pasteur Armand Louis, représentant du secteur protestant. Les membres de la commission au complet sont donc Rony Desroches, directeur de l'initiative de la société civile, Evonie Georges-Auguste, représentant du culte vaudou, Monseigneur Patrick Harris, porte-parole de la conférence épiscopale, Armand Louis, représentant du secteur protestant, et Gédéon Jean, défenseur des droits humains. La commission devra donc soumettre son rapport au chef de l'État le 30 décembre, précise l'arrêté présidentiel. Mesdames, Messieurs les membres de la commission indépendante d'évaluation électorale, comme dit l'arrêté, vous avez jusqu'au 30 décembre prochain pour produire votre rapport. En vous donnant l'investiture, je m'abstiendrai de vous donner des consignes. Vous avez l'opportunité d'user de votre libre arbitre, de votre compréhension de la question.
car un pays ne se construit pas à travers les divisions et les luttes politiques fratricides. Un pays se construit dans la paix, l'entente, le compromis historique entre les forces rivales qui doivent finir par comprendre l'impératif de baisser les armes et de s'asseoir autour d'une table pour négocier les différences et trouver un terrain d'entente. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique annonce avoir pris note de la création de la nouvelle commission d'évaluation électorale indépendante. Tout en réitérant son support pour un processus électoral crédible et transparent, les Américains disent espérer qu'un nouveau président prêtera serment le 7 février. Le gouvernement des États-Unis appelle tous les acteurs à travailler ensemble dans le but d'organiser des élections paisibles et crédibles dans les délais impartis. Et la plateforme Petite Dessalines a rejeté la mise en place de la commission d'évaluation électorale indépendante malgré la modification apportée. Les alliés de Moïse Jean-Charles estiment que la commission n'est pas légitime et proposent une structure de 7 membres issus de différents secteurs pour évaluer tout le processus électoral. Assad Volsi et consorts comptent défendre jusqu'au bout la qualification de Moïse Jean-Charles au second tour. Le cas échéant, la mobilisation populaire visera la mise en place d'un gouvernement de transition. Pouvoir, à lui-même seul, décider de mettre campé une commission baptisée commission d'évaluation électorale. Commission ça, qui non seulement créée, qui était dans le passage, hier soir, finalement, il fait césarienne, il fait installation, n'a pas clair, il n'y a pas rien pour l'ouest avec commission d'enquête indépendante que nous-mêmes, au niveau plateforme, nous avons exigé pour être capable de faire lumière sous élection 9 août à l'élection 25 octobre. C'est vrai, en deux commissions, ça, gagné de monde que la société a reconnaît qui est crédible, mais en même temps, principe pour te monter commission ça pas respecté, donc une autre fois encore nous rejeté commission ça. L'Organisation du peuple en lutte, OPL, tout en saluant la décision du Conseil électoral provisoire de reporter les élections du 27 décembre, continue de réclamer le départ de l'organisme électoral. Le secrétaire exécutif national de l'OPL, Irvelt Chéry, demande la mise en place d'une structure indépendante d'enquête et de vérification de tout le processus. C'est poser méthodologie de travail. Il y a plusieurs parties qui sont face à face dans une crise. S'il y a gagné une entité qui a une amitié vous dit mais ça il faut tout participer dans mettre en place. Ce n'est pas un tel captif, choisir un tel, mais un tel. Nous proposons des négociations ouvertes et larges qui vous permettent d'établir une commission indépendante ça et puis balle plus pouvoir que seulement regarder pour ces balles. Parce que les points de balles, c'est un menti qui est préparé à regarder seulement. Il faut qu'elle descende dans tout le matériel électoral. Il faut qu'elle descende jusqu'au bulletin de vote pour regarder la vérité. Jude Célestin aurait été élu président d'Haïti si les élections avaient eu lieu ce dimanche. C'est une information révélée par un sondage réalisé par Ecosoft qui a été rendu public ce mardi par l'économiste Jean-Claude Pollevin. Selon lui, le candidat de la paix bénéficie pour l'instant d'un report de voix positif de la part de l'ensemble des électeurs qui n'ont pas voté en faveur de Jovenel Moïse au premier tour. Toutefois, l'économiste estime que l'écart est extrêmement faible et que le rapport de force pourrait s'inverser en cas de débat entre les deux candidats, par exemple. Jude Célestin. Jude Célestin a porté l'élection.
51,7% contre Jovenel Moïse, 48,3%. Et il y a un phénomène qui existait aujourd'hui, c'est que tout le monde dans la rue, en principe, a fait, si vous voulez, manifestation contre Jovenel Moïse. Et bon, contre l'élection, mais en fait, c'est contre le pouvoir. Et Jovenel Moïse est le candidat du pouvoir. Et c'est que tout le monde a eu. En réalité, c'est tout le monde a eu contre Jovenel Moïse. Donc, l'immobiliser, tout l'autre monde qui n'a pas de voté, et si vous voulez, qui n'a pas de voté pour Jovenel, et qui t'a voté pour ensemble de l'autre candidat, monsieur gagne tout ça encore. Donc, il est normal que le devant, il est normal que question pour aussi longtemps que il était stationnaire, qu'on ait un statu quo là, Jude Célestin, gagne avance. Et deuxièmement, il y a des débat pour observer. Côté que monsieur paraît plus fort, c'est dans l'Ouest. Dans l'Ouest, où il côté qui est plus. Oui, dans l'Ouest, il mène à 59% contre 40%. Et dans le nord, dans le sud, dans le nord tout. Dans le nord, qui j'en sais. Il mange le nord là tout, il prend sous lit. Alors qu'il tape traîné, il prend le nord là pour quelle raison? Parce que le nord là, son foyer de manifestation que lié. Et il gagne sud-est correctement. Et il gagne sud. Par contre, il gagne l'Artibonite. Non, il n'a pas gagné l'Artibonite. Il n'a pas gagné l'Artibonite. Il n'a pas gagné l'Artibonite. L'Artibonite, c'est Jovenel. Jovenel qui gagne. Oui, c'est ce que je voulais dire. Jovenel, c'est Jovenel qui a remporté. Jovenel a remporté. Je parle dans ce sondage, c'est Jovenel qui a remporté. Et Jovenel a remporté le nord-est, haut la main, et le nord-ouest, haut la main, et le plateau central aussi, je crois. Et puis c'est ça. Maintenant, quand on combine l'ensemble des résultats des régions, Jude est sorti avec 51,7%. Et puis Jovenel à 48,3%. Si l'élection était faite, Kounia là, c'est ça que tu as sorti, Jude tu président. Maintenant, à noter que tout ceci, il y a des facteurs qui peuvent entrer en compte, en ligne de compte. Par exemple, il y a un débat fait. Par exemple, là, il y a deux candidats campés à faire débat, à changer, ou on leur donner. 4 individus soupçonnés d'implication dans l'assassinat de l'étudiante Lancy Mirville ont été appréhendés samedi dernier à Carrefour. Selon les premiers éléments de l'enquête de la police judiciaire, le mécanicien du père de la victime a reçu la rançon versée par les parents et en a fait la distribution à d'autres membres de la bande. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de la police nationale, Godson Aurelius. On commence tout de suite par le dossier Lancy Mirville là, qui a soulevé indignation tout le monde, tout secteur dans la société. Eh bien, dossier ça, une fois de plus, police nationale a prouvé la donne capacité, l'elle dit la mené enquête et l'a arrêté moun yo, li fait, li arrêté. N'a prend Kalencia, c'est pas un modèle de kidnapping classique, gens que nous connaissons kidnapping non. C'est un bagay qui sorti bon proche famille. Donc il y a un mécanicien, Désir Jameson, qui c'est bon ami papa a un business, il a Western Union, ses amis ça qui non seulement ce sont mécaniciens qui rangent machine, mais c'est lui-même qui fait même transaction bancaire pour papa, tellement son monde confiance dans Kaila. Donc monsieur arrangé lui avec trois autres nèg deux nan yo qui habitués à Kaila tout, son ancien policier qui était arrêté déjà pour vol et pour escroquerie déjà. Il a arrangé avec un guerrier Jean-Franquia qui sont gang encore, qui sont membres gang, qui étaient arrêtés tout par DCPJ en 2013. 17 monsieur était arrêté en 2013, le 22 mai 2013 par DCPJ. Après que gros dossier qui était fait gros tollé dans la presse, monsieur était kidnappé des gens de 12 ans. Et qui ça fait nous mal? C'est que Désir Jepson ça, qui c'est mécanicien sans mi papa qui a arrangé quoi, il t'a crié dans funérailles ti moun nan tout. Ta parent yo, c'est un qui est inconsolable dans funérailles là. Mais c'est lui qui fait quoi. Donc
ça c'est une action, non seulement yo fait action criminel ça, mais yo sali l'image pays à tout. Parce que ça a passé dans le monde entier pour montrer pays à son pays, que tu as tué, moun prend, moun a tué. Donc dans tout média, dans tout niveau international, il passé alors que son bail qui sont en 5 familles. Et puis étant donné que 3 autres nèg yo deux nan habitué à Calais, c'est nèg qui dans prison, moi m'a demandé famille yo dans pays et famille haïtienne surtout pour que yo pour dans la caille, yo ça veut dire moun qui fréquenter caille ou moun confiance ou on est dans prison pour mauvaises affaires, nèg ça va cap fréquenter caille. Donc faut nous connaît qui moun que n'a fréquenté. Faut qui moun qui fréquenté petit nous, qui moun n'a pas entré là caille nous, ça son conseil. Le ministre haïtien de l'Environnement, Dominique Pierre, a été satisfait de la participation d'Haïti à la conférence de Paris de 2015 sur le climat. Selon le ministre, des engagements ont été pris par les pays signataires de l'accord en ce qui concerne la protection de l'environnement des pays de la Caraïbe qui sont menacés par les changements climatiques. La COP 21 s'est tenue du 30 novembre au 12 décembre dernier, en France. Il est clair que son accord historique. Ça fait que historique, c'est pour la première fois que tout pays dit clair qu'il a engagé pour respecter signature, pour respecter l'engagement. Pour qui ça? C'est parce que à chaque fois que nous regardons les COP qui passaient auparavant, COP ça, il n'y a pas de gens qui respectent de la totalité. Mais cette fois-ci, que vous prenez engagement pour respecter. Et chaque 5 ans, vous fait une évaluation. Vous pouvez effectivement, si que nous avançons dans la question des règlements pour que vraiment nous protéger la planète Terre. Parce que nous constatons que vraiment que nous avons des problèmes de dérèglement climatique. Un nouveau conseil d'administration a été installé à la tête de la Banque de la République d'Haïti. Nommé par arrêté présidentiel, ce nouveau conseil est composé de Jean Baden-Dubois, gouverneur, Georges-Henri Fils, vice-gouverneur, Georgette Jean-Louis, directeur général, et Yamile Champagne, membre. Le nouveau gouverneur promet de continuer à travailler pour la relance de l'économie haïtienne. Il faut dire que M. Dubois était le directeur de la Banque centrale et remplace à ce poste Charles Castel. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements au président de la République, son Excellence M. Joseph Michel Martelly, de m'avoir choisi pour prendre les rênes de la Banque de la République d'Haïti dans un contexte marqué par de nombreux défis, à la fois sur le plan socio-économique, monétaire et financier. C'est la preuve d'une grande confiance que j'apprécie beaucoup et que je m'attacherai à honorer. Mes remerciements vont également au Premier ministre Evans Paul, qui a toujours supporté les efforts de l'institution et qui accompagne les autorités monétaires et financières dans la quête de la stabilité macroéconomique. 2 protocoles d'accord ont été signés entre le ministère du Commerce, la Sofides et la BUH. Ces accords permettront à ces institutions financières d'améliorer et d'augmenter leur portefeuille de crédit d'une part et de bonifier les exigences imposées aux petites et moyennes entreprises. Suivez les explications de Jude RVD, ministre du Commerce. Le ministère que je conduis aujourd'hui s'est engagé fermement à participer à cette volonté d'émergence que nous souhaitons tous pour la République à partir de la redynamisation de tout mécanisme visant à promouvoir, à encadrer, à soutenir les industries. Le ministère donc donne cet appui afin de renforcer les capacités de ces institutions et leur permettre d'augmenter leur potentialité de crédit, d'une part, et d'autre part de développer de nouveaux produits financiers adaptés aux besoins croissants du marché. Il s'agit là d'une démarche qui vise essentiellement à améliorer l'accès au crédit, donc à faciliter le financement direct et indirect de l'économie. Ces protocoles signés avec ces 2 institutions s'étendront sur une durée de 16 mois. Dans la phase qui nous intéresse,
considérant qu'elle acte cette volonté d'accompagnement et de concrétisation comme voulu par l'MCI. La situation socio-politique actuelle et la montée relative de l'insécurité n'empêchent pas aux Haïtiens vivant à l'étranger de passer Noël avec leur famille. Une équipe de Télémétropole s'est rendue à l'aéroport international Toussaint-Louverture ce mardi pour constater le nombre croissant de voyageurs. Interrogés à leur arrivée, ces Haïtiens d'outre-mer veulent à tout prix profiter de ce moment de fête familiale. Aéroport international Toussaint-Louverture, 11h du matin ce mardi. Le même décor de tous les jours. Un parking bondé de voitures, un va-et-vient incessant, des gens assis ou debout, les yeux rivés sur la longue ligne de voyageurs qui vient de quitter la salle d'arrivée. Si vous lui posez la question de savoir ce qu'il ressent en mettant les pieds sur sa terre natale en cette période de fête, en descente, je vois pas mal de choses qui est vraiment exceptionnel. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai dit chapeau pour Haïti, pour l'avance. J'ai vu la famille, je me sens bien, je me suis vraiment formidable. En effet, la diaspora veut prendre l'air du pays à l'occasion de Noël et l'incertitude qui pèse sur la situation sécuritaire est un risque que beaucoup n'ont pas hésité à prendre. Si l'ambiance dans le hall d'arrivée est bien dans l'esprit des fêtes de fin d'année avec des accolades lors de retrouvailles entre proches, les rires ou les petits commentaires sur les changements dans l'apparence des uns et des autres depuis la dernière visite, de l'autre côté, dans la ligne de départ, l'image est bien différente. Les voitures se succèdent pour déposer les bagages de ceux qui vont prendre l'avion. Un vol pour les États-Unis est prévu dans quelques minutes. Alors, les voyageurs se dirigent avec empressement vers l'enregistrement. Bien que pressée, cette dame a bien voulu répondre à nos questions. Je pense que mon café est de tous côtés. Haïti, c'est pays mnié, parce que la majorité est dans la donne. C'est la donne ma travail, c'est la donne ma fonctionner. Et je toujours choisi à ressourcer meilleur pendant une période de temps. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne peux pas demeurer attaché à pays. Tout le monde est capable d'avoir une raison de voyage. Mais même raison de voyage, je dis demeurer en visite. Visiter, et passer un moment avec la famille. Et puis reposer. Envers et contre tout, les gens, lorsqu'ils le peuvent, ne souhaitent pas passer Noël et le Nouvel An loin des leurs. La diaspora débarque, alors que d'autres, haïtiens ou étrangers, rejoignent leur famille en Amérique du Nord ou dans le reste du monde. Mahamadou Simi travaille en Haïti depuis 2007. Lui aussi a pris l'avion ce mardi en direction du Mali pour les mêmes raisons. C'est bien d'être en famille pour les fêtes d'année. Sinon, même ici, je me sens très bien, donc il n'y a pas de problème. En principe, moi, je ne fête pas Noël, mais étant donné que c'est un truc mondial, international, moi, je suis musulman, mais comme c'est des fêtes de fin d'année, donc les enfants, y compris tout le monde, donc on le fait ensemble. Depuis quelques années, les tensions politiques et l'insécurité perturbent régulièrement le déroulement des fêtes de fin d'année. Chose nouvelle, en 2015, il semble que les gens aient commencé à s'habituer à cet état de fait. Dans l'actualité sportive, le Français Patrice Neveu est le nouvel entraîneur de la sélection haïtienne de football. Le Français de 61 ans, dont le contrat est de 2 ans, a déjà promis de qualifier les Haïtiens pour la Copa América de 2016 et d'aider aussi les joueurs locaux à développer leur talent pour le bien-être de la sélection. Aussi de prendre cette équipe nationale de football de la République d'Haïti. Je voulais profiter pour remercier le président de la fédération, M. Yves Jambard, pour toute la confiance qu'il m'accorde, ainsi que son comité dans le choix du sélectionneur national. Également remercier l'État, M. le ministre Pierre et l'État haïtien qui s'est engagé à me soutenir dans ma mission. Albert. Excusez-moi. Ok. Aussi, je dirais, les quelques jours que j'ai pu passer ici, comme l'a dit le président, rapidement, je dirais, grâce au soutien, je dirais, du directeur technique, M. Etienne, et tous les membres de la fédération, je me suis senti, je dirais, très très à l'aise, ce qui fait que j'ai conclu, je dirais, avec bonheur et avec passion, je dirais, cet engagement pour 2 ans avec la fédération haïtienne et l'État haïtien. Bien évidemment, devant vous, je souhaitais aussi m'engager, je dirais, à tout donner pour le football haïtien, c'est-à-dire mettre à la disposition de toute la jeunesse et tous les footballeurs haïtiens mon expérience,
mon savoir, je dirais modestement, mais vous dire aussi également que sans le soutien de tous, que ce soit la presse, bien évidemment, vous savez que la communication aujourd'hui est importante dans le monde du football. Haïti est un pays, comment dirais-je, magnifique, mais qui aussi, à travers de sa jeunesse, à travers son football, doit rayonner dans le monde entier. Pour pouvoir rayonner, il est important, je dirais, qu'on ait des retours de presse, de communication, je dirais, dans le bon sens. Donc, comme le disait le Président et Monsieur le Ministre, une nouvelle page s'ouvre, je m'inscris dans la continuité, je dirais, des entraîneurs qu'on travaillait auparavant. Et ma passion est forte pour le pays parce que je sens le potentiel qui est là. J'ai regardé beaucoup de matchs, j'ai vu jouer un match du championnat local avec beaucoup d'enthousiasme. Donc rapidement, je sais où, en tant que technicien, sur quel bouton il va falloir appuyer rapidement pour pouvoir en tirer, je dirais déjà quelques résultats. La télévision nationale d'Haïti fête ce 23 décembre son 36e anniversaire. Selon le directeur général du média d'État, Gamal Augustin, de nombreux changements ont été opérés au sein de la station depuis son arrivée. On parle ces jours-ci, on parle que sauver Haïti, on parle de l'agriculture. Qui j'aime pas faire agriculture sans ne pas paysan loisir. Qui j'aime pas faire agriculture sans ne pas une télévision que paysan qui a gardé, qui a montré qui j'aime capable de faire un compost, qui j'aime capable de préparer un grès, qui j'aime capable de planter un jardin. Alors ça c'est très important. Couverture nationale là, 2016, tout pays. D'ailleurs, nous avons fait le plus vite à la radio, nous fait procurer nos deux antennes à Delpech. Parce que dès que vous mettez une antenne Delpech, vous pouvez payer. Ça, je ne pas dans la compétition. TNH ouvert pour tout le monde, pour tout notre média. 36 ans anniversaire, merci au président de la République qui va nous mobile qui doit. C'est son commencement, nous avons mobile là. Télévision nationale, mobile capable d'être en direct partout. Capable de dire partout dans le monde, c'est celle que il ne va pas dans le monde, il mettre sur le bateau, New York, de côté, mais on façon de parler. Partout dans le monde, dès que vous ciel en direct, où est-ce que vous avez c'est antenne moins, tatao, en direct. C'est-à-dire que le président a dit merci, et merci parce que le chita tout, il a parlé avec le président Hugo Chavez. Le président Hugo Chavez a demandé qui j'en ai aidé. Au point de vue communication, il a dit que, tu as besoin d'aide. Et je dis à nous recevoir le premier mobile là, non, le président Caribé, sur demande du président de la République. C'est deux mobiles liés, je veux dire, nous recevons un premier. Dans quelques mois, on va recevoir un deuxième. Dans quelques mois, on va recevoir des équipements qui vont aider nous à faire numérisation. Dans quelques mois, tout nous va signer un accord entre Télésoul avec TNH, côté que Télésoul va le passer en Haïti. Côté que la PBRG en dans TNH. Metro News Magazine est terminé. Restez sur la chaîne 52 pour la suite de la programmation. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain.